Adonai, Adonai, je te bénis, Adonai, 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 je te bénis, Adonai, reçois l'honneur, reçois la gloire. Tous ensemble. Tu es tellement merveilleux, Adonai. Tu es tellement merveilleux, Adonai. Tellement. Tu es tellement merveilleux, Adonai. Tellement. Tu es tellement merveilleux, Adonai. Tous ensemble. Adonai, Adonai, je te bénis. Juste l'église. Adonai. Juste l'église. Adonai. Adonai. Je te bénis. Tu le fais très bien. Adonai. On y va. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Encore une fois, reçois l'honneur. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Encore une fois. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Encore une fois. Reçois l'honneur. Réalise ce que tu dis. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Tu es tellement merveilleux, Adonai. Tellement. Tu es tellement merveilleux, Adonai. Tu es tellement. Tu es tellement merveilleux, Adonai. Tellement. Tu es tellement merveilleux, Adonai. Combien pense que le Seigneur est merveilleux? Adonai, le Seigneur est merveilleux. Est-ce que quelqu'un peut juste élever sa voix et commencer à bénir Adonai? Adonai veut simplement dire Seigneur. Te louons Seigneur. Merveilleux Seigneur. Merveilleux Seigneur. Merveilleux Seigneur. Tu es merveilleux Seigneur. Merveilleux Jésus. Merveilleux Seigneur, merveilleux Jésus, merveilleux Seigneur, merveilleux Jésus. Élève ta voix, merveilleux Seigneur, merveilleux Jésus, merveilleux. Commence à parler en langue, merveilleux Seigneur. Si tu chantes en langue, commence à le faire. Fais-le ce matin, fais-le ce soir. Merveilleux. N'attends pas le prochain chant. Tu es seul avec ton Seigneur.
Remplis l'atmosphère par ta prière. Remplis l'atmosphère de ta prière. Remplis l'atmosphère de ta prière. Qu'une voix s'élève. Si tu veux t'agenouiller, agenouille-toi. Si tu veux te coucher, couche-toi par terre. Prends la position qu'il te faut pour louer ton Seigneur. Ce Dieu merveilleux. Magnifique est son nom, magnifique,
magnifique est son nom, magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, toute l'église ensemble. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique est son nom, magnifique, digne de louange. Tu es grand, tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Encore une fois, déclare-le, tu es grand, Seigneur, tu es grand. Magnifique est son nom, magnifique, digne de louange. Tu es grand, tu es grand, Seigneur. Magnifique, 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 digne de louange. Tu es grand, Seigneur. 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 Jésus. Tu es grand, Seigneur. Chante-le magnifique. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Chantez-le, yeah. Oui, magnifique, digne de louange. Yeah. Oui, tu es grand, Seigneur. Alléluia. Oui, tu es grand, Seigneur. Alléluia, Jésus. Yeah. Tu es grand, Seigneur. Comment donnons-lui la gloire ce soir. Oui, tu es grand, Seigneur. Alléluia, Jésus. Yeah. Tu es grand, alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Yeah. Oui, tu es grand, Seigneur. Tu es magnifique, tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Alléluia, Jésus. Oh la baba la chiquille, élevez-vous voir le grand. Tu es grand, Alléluia, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Oui, Seigneur, nous t'adorons, nous t'élevons, nous t'exaltons, Seigneur.
Comment on fait juste élever vos voix vers lui ce soir. Dites-lui comment est-ce que vous l'aimez. Oui, nous t'aimons tellement, Jésus, yeah. Nous t'adorons, Seigneur. Oui, tu es grand, Jésus. Alléluia, Seigneur. Élevons nos voix, entrons dans sa présence. Il est ici. Oh, Allah des déchets. Ceux qui prient en langue ce soir. Koramani des déchets. Koramani des déchets. C'est ça, je veux vous voir. Rentrons dans sa présence. Rentrons dans sa présence. Alléluia. Shalabakite. Oh, oh. Rentrons dans sa présence, il est ici. Oh, oui, nous t'aimons, Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Nous t'aimons tellement, Jésus. Tout le monde, fait juste fermer vos yeux. Fermons les yeux. Il est dans ce lieu ce soir. Il veut une relation avec toi en profondeur. Saint-Esprit, nous t'aimons. Venez aux sources de vie. Yeah. Alléluia. Chorosoche. Alléluia. Alléluia. Hallelujah, Jesus, yeah, yeah, yeah. Alléluia. Comment Québec avec ces gens, allez ce soir. Alléluia. Alléluia, Jésus est étonnant de ta place. Seigneur Jésus, merci Père pour ce mois de juillet qui a commencé. Père, je te prie, Seigneur Jésus, que ton peuple, qu'on puisse rentrer dans ta présence, Seigneur. Père, tu sièges au centre de la louange, au milieu des louanges d'Israël. Siège au milieu des louanges de ton peuple. Père, on t'aime tellement. Yes, Jesus. Nous aimons ta présence, Jésus. Nous aimons ta douce présence, Seigneur. Ici, yes. Des fois, on se presse pour sortir. Le Seigneur veut juste prendre du temps avec nous. Il veut vivre ce moment avec vous. Père,
Pardonne-nous des fois de juste vouloir rapidement sortir de ta présence. Père, on t'aime. On veut passer du temps avec toi. Tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia, Jésus. Je ne peux vivre sans toi. Ce soir, Dieu veut nous apporter une autre dimension dans la louange. Dis à quelqu'un, durant ce mois, tu vas aller dans une autre dimension de la louange. Comme on prophétise sur ton voisin, dis tu vas aller profondément dans les parvis de notre Dieu. Alléluia. Ce soir, sans plus tarder, est-ce qu'on peut accueillir ensemble mon cher pasteur associé, le pasteur Jean-Claude Makaka? Est-ce qu'on l'accueille? Seigneur, nous voici encore à tes pieds. Nous ne cesserons jamais d'être à tes pieds pour apprendre, pour recevoir, pour être enseigné. Seigneur, c'est là où se trouve notre solution. C'est là où se trouve notre vie. C'est là où se trouve, Seigneur, l'abondance, la grâce en toi, Jésus. Ce soir, nous te laissons tous nos cœurs, notre entendement, nos pensées. Parle à chacun d'entre nous. Utilise-moi comme un outil afin que ton peuple soit béni, afin que ton peuple soit restauré. Que ceux qui nous écoutent par le biais de Facebook, d'Internet, des médias, soient aussi bénis. Seigneur, tu ne cesses de faire du bien. Fais du bien à chacun d'entre nous. Que tout esprit qui vient voler, qui veut bloquer cette sémence, qui soit annulé au nom puissant de Jésus. Bénis-nous, Seigneur. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Nous disons Amen. Je bénis le nom du Seigneur qui m'a permis d'être ici. D'abord, c'est le Seigneur que je remercie d'avoir fait depuis 2016 septembre que je suis revenu, que le Seigneur m'a permis de travailler ici au Centre Éveil. Chaque moment était un moment apprécié. Je remercie Pasteur Mathieu, Pasteur Vanessa, qui m'ont donné la chair depuis toutes ces années. Et j'ai grandi. Amen. Vous n'avez pas d'amen pour moi. Amen, ça veut dire oui. Si vous voulez dire non, vous pouvez dire non aussi. Ça m'a permis de grandir, ça m'a permis de maturer spirituellement sous la chair. Alléluia. J'ai tout fait pour ne pas causer de scandale. Et ma femme peut le témoigner, je n'ai pas fait de scandale à l'église. Et comme pasteur, c'est la pire chose que tu peux faire des scandales. Amen. Et j'ai appris à collaborer avec d'abord l'apôtre et ensuite avec Pasteur Mathieu. Vous savez, ce n'est pas évident de travailler avec l'apôtre. C'est quelqu'un qui... Dites Amen. C'est un homme qui ne joue pas. C'est les apôtres des derniers temps. Amen. Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, il va te dire ça en face. Et s'il va s'excuser après, il va s'excuser. Dites Amen, alléluia. J'aime ce genre de leadership, moi. Amen. C'est rare, ça devient rare. Parce que tu blesses les gens, puis les gens sont à fleur de peau maintenant. Amen. Mais j'ai grandi. Et je remercie vraiment le couple pastoral, Pasteur Mathieu et Pasteur Vanessa, de nous avoir guidés, moi et ma femme, dans l'excellence, de travailler dans l'excellence, de ne pas laisser les détails. Et ça, j'amène ça au Burundi. Travailler dans une structure organisée. Pas seulement le Saint-Esprit, le Chocho, le Rekasa Tabandebos, mais aussi la structure.
l'organisation. Et ça, je l'ai appris de ces deux personnes. Et aussi, il y a beaucoup d'hommes et de femmes ici que j'aime bien remercier. Amen. Il y a Patrick. Patrick, c'est fini la psychanalyse, hein? Tu ne vas plus m'avoir. Je pars au Burundi, alléluia. Il m'a psychanalysé depuis que je suis ici, alléluia. Il m'a donné des révélations, des exemples. Je remercie John, mon ami, amen. Jean Lamarche, Papa Ilonga, sa femme, Francelle, merci beaucoup. Ah, il y a beaucoup de gens. Ah, les deux femmes là derrière. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation à ces deux femmes qui sont derrière? Sylvie, I love you so much. Amen. Vraiment, c'est... Je sais que je viens de m'embarquer sur une route dangereuse là, parce qu'il y a des gens qui vont dire pourquoi tu n'as pas dit devant là? Madeleine, merci beaucoup pour tes prières. Beaucoup de prières. My friend, Jean, c'est lui qui m'a beaucoup enseigné. Quand j'ai fait en 2012, c'était mon partenaire. Lui, c'était mon partenaire de prière. Lui, il m'a beaucoup dit des choses. Amen. Lui que vous voyez là, c'est un homme de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Vraiment, je remercie le Seigneur pour tout ce que vous avez fait. Pour les monitrices. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation aux monitrices de l'école du dimanche? Vous avez fait un travail formidable pour mes enfants. Amen. Je sais que Joshua vous a malmené, mais c'est bon. Alléluia. C'est un homme qui est bien. Amen. Que dire? Sinon, merci. Celui que j'ai oublié, viens, après on va manger un poulet. Alléluia. Il y a des gens qui vont venir. Tu m'as oublié? On va aller manger les poulets. Pili pili. John, toi ne me dis pas que je t'ai pas dit. Toi je t'ai dit. Ne me demande pas de pili pili. Alléluia. En tout cas, pour ceux qui ont appuyé financièrement, qui ont appuyé pour la vision de l'Église au Burundi, je vous remercie, nous vous remercions énormément pour vos semences. Ça va porter du fruit, ça je vous le garantis. Amen. Et ceux qui veulent être partenaires, vous pouvez prendre une feuille là-bas dans le corridor, remplir ça et nous appuyer financièrement, être des partenaires dans cette vision. Amen. Apôtre Jean, là où tu es, gloire au Seigneur, que Dieu te bénisse. Pasteur Louise. Alors j'ai fini là, je démarre. Équipe de louange. Tout à l'heure, on va danser. On va louer le Seigneur, on va danser. Celui qui ne sait pas danser aujourd'hui va apprendre à danser. Juste 5 minutes. Et puis tu rentres à la maison et tu dis, je sais danser pour le Seigneur. Même si c'est gauche, droite, gauche. Tu vas faire seulement gauche. Aïe! On va danser tout à l'heure. Alléluia! Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Le message de ce soir s'appelle... C'est Vanessa qui me l'a donné. C'est comment? Jean-Baptiste 101. Alléluia. Je cherchais, Pasteur Mathieu, on cherchait un titre. On cherchait, les femmes là, vous êtes efficaces. Elle a dit Jean-Baptiste 101. J'ai dit, mais c'est ça même? C'est ça même. En plus. Non, ça c'est trop bon. Jean-Baptiste. Nous allons lire dans le chapitre 3 du livre de Luc, de l'épître de Luc. Oh, j'allais oublier quelqu'un. Daniel Sarro, son mari Gérald. Ça allait être quelque chose. Hein? Vous savez, c'est eux qui sont venus. En passant, la maison est vendue. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et c'est elle qui est venue à la maison de son propre temps, de son propre argent, est venue nous conseiller d'une stratégie à prendre. On ne l'a pas payée avec un cœur de chrétienne. Ça là, Dieu va te surprendre. Alléluia. Quand tu bénis les hommes de Dieu, attends-toi à ce qu'il y a un débordement. Alléluia. Il va y avoir un débordement de bénédiction sur ta vie. Oh yes. C'est ça l'église, hein? C'est ça l'église. Où est mon petit? Où est mon petit? Il est où mon petit? Comment il est parti? Il est allé boire de l'eau? Josué, Lola. Chapitre 3.
On va lire jusqu'au verset 9, mais vous, à la maison, vous allez lire jusqu'au verset 20. Amen. La 15e année du règne de Tibère César, alors que Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Ituirée et du territoire de la Trachonite, Lysanias tétrarque de l'Abilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Soulignez ça. La parole de Dieu fut adressée à Jean. Après 400 ans de silence. Le ministère qui a été restauré, le premier, c'était le ministère prophétique. Alléluia. Et Dieu a adressé sa parole à qui? À Jean. Où? Dans le désert. Alléluia. Moi, je suis content parce que je connais la suite. Amen. On continue. Et il alla dans tout le pays des environs de Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon qu'il est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète, ça c'est dans Ésaïe 40, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui. Double point. Là, c'est chaud maintenant. Race de quoi? De vipères. Race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Ça veut dire, vous n'êtes pas seulement les enfants d'Abraham, il y a d'autres qui sont à l'extérieur que Dieu va susciter si vous ne vous repentez pas. Déjà même la cognée. Attends. Retourne à 8. Maintenant à 9. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Amen. Vous continuerez, vous lirez jusqu'au chapitre, au verset 20 et vous verrez comment Jean est en train d'annoncer la venue de Jésus-Christ. Une prophétie qui date de plus de 500 ans. Il est en train de prêcher la bonne nouvelle. Au fait, Jean, qu'on appelle Jean-Baptiste, parce que Baptiste, c'est lui qui baptise. Normalement, son nom c'est Jean. A été le précurseur, c'est-à-dire celui qui annonce la venue de Jésus. Et ça a été prophétisé dans Ésaïe. Qu'il y a quelqu'un qui viendra, qui aura le ministère comme le ministère d'Élie, qui aura l'esprit d'Élie. C'est-à-dire qui venait pour parler de Jésus, demander aux gens de se repentir. Et ce Jean n'est pas né de façon normale. Son père, c'est un certain Zacharie. Et sa mère, c'est une certaine Élisabeth. Élisabeth qui est une parenté à Marie. Donc Jésus est un cousin, comme ça, dans la famille, avec Jean. Deux cousins ou deux parentés. Quand l'Esprit de l'Éternel est venu annoncer la venue de Jésus à Marie, il a en même temps informé que Élisabeth est enceinte de 6 mois. Élisabeth était vieille, c'est-à-dire dans l'âge avancé, et ne pouvait pas concevoir naturellement.
Il a fallu un miracle de Dieu. Même que quand ce miracle, Zacharie l'a entendu, il a ricané. Il a dit, ah Dieu, toi aussi quand même. Tu vois que je suis vieux. Les affaires ont arrêté de fonctionner. Il dit, non, écoute, attention, là, ne joue pas avec ce qui arrive là. Parce que ce qui arrive est prophétique. Et il a rendu muet. Et le jour où il a reparlé, c'est quand l'enfant est né et qu'on lui a demandé, comment va-t-on appeler cet enfant? Élisabeth, il dira, on va l'appeler Jean. Il dit, mais non, on ne peut pas appeler cet enfant Jean. Parce que dans ta famille, il n'y a pas de Jean, il n'y a pas de lignée de Jean. Comment tu vas appeler cet enfant de Jean? Alors on viendra demander à Zacharie, le sacrificateur, est-ce que tu es sûr que ta femme là n'est pas en train de profiter de ta manque de parole pour changer le nom de cet enfant? Et tout d'un coup, il commence à parler. Oui, on va aller l'appeler Jean. C'est comme ça que Dieu lui a redonné la voix. Pour confirmer que c'est prophétique. Jean, qui veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire Jean encore? J'ai écrit ça quelque part. Non. La grâce. Quelque chose avec la grâce. Attendez un peu. Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Cet enfant grandira. Et on regarde dans la Bible, on voit où est-ce que cet enfant a grandi. Dans le verset 80, chapitre 1, on dit que le petit enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il demeurait où? Il demeurait dans les déserts. C'était son lieu de formation, son lieu où il a grandi, où il a fortifié son esprit. C'était dans les déserts. Il maîtrisait les lieux désertiques, il maîtrisait les déserts. On dit qu'il même il s'habillait comme un prophète. Il mangeait comme un prophète. Il parlait comme un prophète. Et quand son ministère a commencé, c'était fort. Parce que c'était la première fois où on dit ici que la parole de Dieu au verset 2, chapitre 3, il dit que la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Une foule. Parce que vous savez, quand ça fait 400 ans qu'il n'y a pas de parole qui est donnée à un prophète, c'est une crise. C'est une crise dans le peuple d'Israël. Ils étaient habitués à des paroles prophétiques, à des prophètes qui annonçaient ce qui allait venir. À tout ce qui se passait devait être prophétique. Mais là, il n'y a pas de parole. Dieu ne parle plus. Et là, Dieu adresse la parole à cet homme-là. Il commence à parler, il commence à crier. Mais il fait ça où? Dans le désert. Alléluia. Imaginez, regardez ça. Vous êtes seul dans le désert et vous commencez à prêcher. Il commence à prêcher dans le désert. Répandez-vous. Répandez. Il n'y a personne. Il y a juste des serpents, le soleil qui tape, des abeilles, des choses comme ça. Répandez-vous. Répandez-vous. Alléluia. Il y a une révélation ici. Amen. Il ne faut pas faire quand tu vois les résultats. Il faut commencer à faire même quand tu ne vois pas des résultats. Il a commencé sans voir personne assis à l'écouter. Et la Bible dit qu'il y a des foules maintenant qui sont venues dans le désert. Alléluia. Ils l'ont trouvé où? Dans le désert. Des gens sont venus écouter son message. Cette parole qui est adressée par le Seigneur. Et voilà, il commence à prêcher. Les gens commencent à dire, mais qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Qu'est-ce que nous devons faire? Et vous lirez dans le chapitre 3, vous lirez les paroles qu'il leur dit de faire. La nouvelle formule des choses. Ce n'est plus obéissez à la loi, faites ceci. Non. Il y a un message qui est clair. Je vais résumer ce message-là. Il condamne radicalement l'ordre établi en Israël, affirmant que la hache est déjà sur le point d'attaquer les arbres à la racine. Il dénonce les chefs religieux du peuple, les traitant de vipères et refusant tout privilège particulier à la descendance d'Abraham. Pour Jean,
un nouveau départ est nécessaire. Il est temps qu'un reste fidèle se lève du sein du peuple de Dieu et se sépare pour l'arrivée imminente de l'envoyé de Dieu et de son jugement. Jean se considère et se présente simplement comme un précurseur, chargé de préparer le chemin à celui qui vient. Il affirme même être indigne d'accomplir pour lui le plus humble des services, c'est-à-dire délier ses sandales. Et il baptise, et il baptise, et il baptise, et il baptise. Il a baptisé des milliers dans le Jourdain. Il a baptisé des gens à ne pas en finir. Ça, c'est Jean le Baptiste. Et un jour, Jésus se présente. Il le connaît bien sûr, c'est son cousin. Et ce jour-là, quand il s'est présenté, il a dit, voici l'agneau de Dieu. Alléluia. Et Dieu a parlé. Il a ouvert les cieux. Il a parlé. Voici mon fils bien-aimé. Il a confirmé devant des milliers de personnes qui étaient là. Voici le Messie que vous attendiez. Ce jour-là, Jean venait de voir ce qui a été annoncé. Et il a reconnu. La prophétie venait de se réaliser. Il me reste 20 minutes. 2 leçons que nous allons tirer de la vie de ce Jean. Dites Amen. Est-ce que je peux continuer? Hey, my God is good. Oh, préparez-vous, on va chauffer ce soir. Amen. Ouais, on va chauffer. C'est improvisé, amen. On va y aller. Pasteur Mathieu, tu vas m'aider, hein? On va chauffer. Moi, je m'amuse. Quand je suis sur la chaise, je sais que ça peut être le dernier. Amen. Que je peux demain partir au ciel. Amen. Hey. Vous êtes éternel, vous allez rester. Demain, tu peux partir, et puis on vient ici célébrer les obsèques. Il n'y a pas de mal là-dedans. Ça fait partie de l'éternité. Alléluia. Je ne vais pas entrer dans ça. Première chose qu'on découvre. Je vais vous parler du désert. Amen. Entre la promesse de Dieu et sa réalisation, le temps peut être long. Le temps d'attente peut être pénible. Tu attends, et tu commences à dire, est-ce que je ne suis pas en train de traverser un désert? Le mot désert, c'est midbar, ça veut dire lieu stérile, inhospitalier. C'est un lieu même asséché, où il n'y a pas de résultat. C'est supposé produire, mais ça ne produit pas. C'est supposé être des pâturages, mais c'est du sable. Il n'y a rien qui pousse. Même si tu essayais, ça ne marche pas. Alléluia. Et ce même Jean, il préfère non pas vivre dans les pâturages, mais aller dans les lieux désertiques, dans les déserts. Et on voit que Jésus lui-même, si on voit dans Luc, chapitre 4, verset 41, des démons aussi sortaient de beaucoup de personnes en criant et en disant, tu es le Fils de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'il savait qu'il était le Christ. Dès que le jour parut, il fait quoi? Il sortit et alla dans un lieu désert. Jésus, quand il voulait se retirer, chercher plus de puissance, chercher plus de révélation, il allait où? Il allait dans le désert. Chapitre 5, verset 15 et verset 16, ça dit ceci. Sa renommée se répandait de plus en plus et les foules nombreuses se rassemblaient pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Mais lui se retirait dans les déserts et priait. Le désert, il y a un secret de faire le désert. Il y a un secret dans le désert. Il y a un secret d'accepter de traverser le désert. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens ou l'église en général, nous avons tendance à dire, Seigneur, pas de désert. Je ne vais pas traverser le désert. Je veux des résultats. Nous
refusons les épreuves. Nous refusons que Dieu nous fasse traverser le désert. Or, nous voyons que le modèle de Jésus, c'est de se retirer, d'accepter les temps désertiques. La première chose qu'il a fait, avant de faire le ministère, il est allé dans le désert. 40 jours de jeûne et prière. Et quand il a fini les 40 jours, il fut tenté 3 fois par Satan. Et on dit que quand il a fini de tenter, il fut rempli de la puissance du Saint-Esprit. Quand tu traverses le désert, quand ça ne marche pas, quand tu essayes et que ça ne marche pas, quand tu fais et que tu pleures et qu'il n'y a rien qui se produit, ça ne veut pas dire que Dieu ne fait rien. Alléluia. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas en train de travailler quelque chose. Je vais vous donner 3 choses que Dieu travaille dans le désert. La première chose, Dieu te remplit de puissance et tu sais te battre. Le peuple d'Israël, poursuivi par 600 chars, dans le désert, 600 chars. Tous les chars d'élite étaient là, on dit la Bible. Dans Exode 14, versets 6 à 11. Vous allez lire ça à la maison. Ils étaient poursuivis. Dans le désert, ils étaient seuls. Face, il y avait la mer. Derrière, les pharaons avec son armée. On dit son armée. C'est-à-dire qu'il avait mobilisé toute son armée pour capturer et ramener le peuple d'Israël en captivité. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dans le désert, Dieu t'apprend à te battre. Dans le désert, tu découvres la vraie puissance de Dieu. Si tu n'avais pas traversé ce que tu traverses, tu n'aurais pas su que Dieu est le Dieu qui guérit. Tu n'aurais pas su que Dieu peut faire un miracle dans tes finances et les choses se règlent comme un miracle. Il faut que il faut pas arrête de pleurer. Ok, tu peux pleurer un peu. Mais le désert, il faut l'accepter. Et dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre de ça? La deuxième chose qu'on apprend dans le désert, alléluia, Dieu détruit ou apprend à détruire ton péché dans le désert. Dans Lévitique, on voit que Aaron avait une fonction de maudire un bouc et de l'imposer les mains et de déclarer toute malédiction sur ce bouc-là. Et on dit qu'il y avait un homme qui devait accompagner ce bouc dans le désert pour qu'il ne revienne pas. Et c'est dans le désert que Dieu s'occupait de ce bouc-là. Dieu, quand tu traverses le désert, il t'apprend maintenant à regarder face à face. Tu as le temps de réfléchir. Tu as le temps de voir qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi ce péché-là revient tout le temps? Dieu t'apprend à t'éloigner de ce péché qui te ramène chaque fois à la case de départ. Dans le désert, Dieu détruit le péché. Il y a des gens là, si ils n'avaient pas traversé le désert, ils n'auraient pas lâché cette femme-là, cette troisième femme. Alléluia. Je sais que ce n'est pas un message d'amen, amen, amen, oh, amen, oh. Mais je dois les prêcher. J'avais prié, Seigneur, donne-moi un message quand même. Vous voyez, hein? Non, il dit, c'est ça que tu dois prêcher. Jean-Baptiste de Mahdi. C'est là-bas que Dieu va t'immonder, va enlever tout ce qui t'empêche d'avancer. C'est dans le désert. Il va te garder dans le désert jusqu'à ce que ça marche. Jusqu'à ce que ça marche. J'étais un homme colérique, moi. Bon, un peu colérique. Et Dieu m'a appris. Il a mené des cas difficiles, jusqu'à des cas difficiles pour me regarder comme ça. Tu vas encore te mettre ta colère. Vas-y encore, vas-y. Et puis ça a pété. Aïe. Tu vois, voilà, tu échoues encore. Ça ne veut pas dire qu'il va l'enlever, il va le ramener. Jusqu'à ce que tu apprennes, prends des grandes respirations. Et bénir ce pauvre pécheur qui est en train de t'insulter. Et surtout de ne pas prier pour que le foudre tombe sur lui.
Je dis, Seigneur, bénis-le, Seigneur. Et tu t'en vas. Ah, il y a cette femme-là à la station Ultramar. J'ai failli appeler la police moi-même. Appelle la police, s'il te plaît. Pourquoi? Parce que je vais te racrer. Je vais te massacrer tout de suite. Et puis je me suis rappelé, mais je suis pasteur. Qu'est-ce qu'ils vont dire dans les nouvelles? C'est pasteur Mathieu qui va venir, mais Jean-Claude, qu'est-ce que tu as fait quand même, Jean-Claude? Hein? Je ne sais pas. Alléluia. Peut-être que le Seigneur t'a de travailler quelque chose dans ta vie. Et que ça bloque la percée que tu cherches dans un domaine particulier. Et Dieu va te le montrer. Dieu ne veut pas que tu restes là-dedans. Dieu va te le montrer. Il va dire, si tu prends ce chemin-là, si tu arrêtes ça là, voilà, j'ouvre une grande porte ici. Mais nous avons tendance à prendre des raccourcis. Surtout pas perdre le confort dans lequel je suis. Dieu va te rendre inconfortable. Alléluia. Dieu aussi, il va briser ton orgueil, t'humilier, éprouver pour te faire ensuite du bien. Ça, c'est la manne. Vous savez, la manne n'est pas tombée dans les pâturages. La manne n'est pas tombée quand ils étaient arrivés en Israël. La manne n'est pas tombée quand ils étaient encore en Égypte. La manne est tombée quand ils étaient dans le désert. La Bible dit dans Deutéronome 8, versets 16 et 17, que c'était pour les humilier. Moi, je pensais que la manne, c'était pour les nourrir. Non, c'était pour briser leur orgueil, pour qu'ils ne disent pas, nous avons fait, notre mère a fait. Non, dis non, c'est moi qui ai fait. Vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas le faire, vos richesses ne peuvent pas vous donner à manger. Maintenant, c'est moi, l'Éternel. Il y a des situations qui vont se bloquer pour que Dieu se montre, c'est moi. Dites amen. Je viens de le traverser quelques mois là. J'avais utilisé des stratégies, du proprio, oui, des choses comme ça là, des rénovations, des trucs comme ça quoi. Et puis le Seigneur m'a dit, J'ai dit mais comment? Il y avait au moins 6 visites par semaine. J'ai dit alléluia, je gênais, et puis même quand les clients venaient, je leur imposais les mains spirituellement bien sûr, alléluia. J'envoyais le même prophétique et c'est toi, au nom de... c'est fermé. Jusqu'à ce que le Seigneur envoie sa stratégie. Et qu'il utilise sa stratégie. Il a utilisé Ilunga pour réveiller Jean-Claude qui dormait. Il a dit, Jean-Claude, il me parlait de ses affaires à lui. Moi, j'ai compris mes affaires à moi. Alléluia. Il dit, hey, je suis rentré. J'ai dit, Ilunga, qu'est-ce que tu as dit encore? Et puis il a répété. J'ai dit, c'est pas possible. J'étais endormi. J'ai parlé avec ma femme. Et la même semaine, c'est elle qui est venue. Mon cœur était déjà prêt pour recevoir ce que Dieu voulait parler. Bien-aimé, Dieu, quand il ferme, ça veut dire qu'il veut te faire du bien. Ça ne veut pas dire qu'il va fermer, ça veut dire qu'il veut te faire du bien. Mais là, il faut que tu laisses sa main agir. Il faut que tu acceptes sa manne qui tombe du ciel. Il y a des choses qui viennent que du ciel. Il y a des solutions qui viennent que du ciel. Ça ne vient pas des hommes. Ça vient du ciel. Et ça là, c'est souvent dans les temps désertiques. Vous savez pourquoi le désert? Parce qu'il n'y a personne qui parle. Il n'y a pas de Wi-Fi. Il n'y a pas de voitures et des klaxons et puis Jésus se retirait pour prier. Il n'y a pas de distraction. Calcule le nombre d'heures de prière que tu as fait cette semaine. Je veux dire de minutes que tu as fait. Calcule le nombre de communions avec ton Dieu que tu as fait. Vous savez, on vient de nous prêcher face à face. Face à face pendant combien? 2 mois. Ça c'est pour que Dieu il appelle son peuple. Il dit, venez, s'il vous plaît, venez, sans réveil, vous avez quelque chose de spécial. Sans réveil, je vous aime. Vous voulez un face à face. J'aimerais vous parler. J'aimerais. Mais de temps en temps, il faut te retirer. Il faut prendre une retraite quelque part. Aller chercher la face de Dieu. Dis, Seigneur, je ne comprends pas cette situation. Seigneur, je veux savoir. Pour que tu captes la pensée de Dieu sur ta vie.
destinée. Il faut te battre. Il y a des gens qui ne se battent plus pour leur destinée. Ça passe comme ça, le temps passe, et puis ça passe, et puis 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu n'as pas eu le temps de dire, Seigneur, je veux savoir. Je veux savoir. Mais les jours sont comptés, bien-aimés. Les jours sont comptés. Les jours sont comptés, dit le Seigneur. Centreville a été une bénédiction pour moi. Ici, j'ai reçu ma prophétie en 2011 par Charlie Sweet. Il m'a parlé pendant 5 minutes. Et ma vie a changé. Je vous jure, ma vie a changé. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que le Seigneur ne veut pas que je reste le même. Pour manger et boire. Non, on n'est pas fait pour manger et boire. Nous sommes un peuple élu. Nous avons une destinée. Chacun de nous a une destinée. Et tu dois te retirer pour savoir, Dieu, qu'est-ce que tu veux pour 2019? Qu'est-ce que tu veux pour 2020? Deuxième leçon, et on finit par là. Il dit ceci. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc des fruits dignes de repentance. Ici, je ne vais pas être sévère, je vais juste vous encourager à produire du fruit en abondance. Le mot fruit, c'est karpos. Vous savez comment Dieu nous voit? Dieu nous voit comme des arbres plantés auprès d'un courant d'eau. Amen. Allez-y. Qui porte du fruit en sa saison, dont le feuillage neuf. Alléluia. C'est comme ça que Dieu nous voit. Il dit, mais je te vois. C'est pour cela que quand on a... ça, c'est une révélation. Alléluia. Attention. C'est comme ça. C'est pour ça que Jésus a dû prier pour l'aveugle une deuxième fois. Ça, c'est ma révélation à moi. Amen. C'est pour cela qu'il a prié pour l'aveugle une deuxième fois. Parce que la première fois, il voyait quoi? Des hommes comme des arbres. Il voyait comme Dieu. Il dit, hey, toi, il faut que tu vois comme les hommes. Dieu nous voit comme des arbres plantés près des courants d'eau, qui est en train de juste recevoir sa parole, qui est en train de recevoir ses révélations, qui est en train de recevoir tout ce qu'il a promis, les promesses écrites, tout ce qu'il fait sur ta vie, qui est en train de recevoir. Et comme ça, quand tu les reçois, tu ne t'arrêtes pas seulement. On a appris le quoi? Le mot Shabbat. Shabbat quoi? Qu'il ne faut pas seulement recevoir. C'est le temps maintenant que tu produises du fruit. Et du fruit en abondance. Il dit que quand tu produiras beaucoup de fruits, alléluia, c'est alors que Dieu sera glorifié. Où est-ce que j'ai vu ça? Jean 15, verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Il n'a pas dit si vous portez du fruit. Il a dit si vous portez beaucoup de fruits. C'est comme ça que mon Père, ça c'est Jésus qui parle, que mon Père sera glorifié. Ensuite il dit quoi? Et que vous serez mes disciples. En d'autres termes, pour devenir disciple de Jésus, il faut produire beaucoup de fruits. Alléluia. Produire beaucoup de fruits. 20% de personnes font 80% du travail à l'église. Oui, malheureusement. 20% seulement à l'église font 80% du travail. Je sais qu'au Centre-Ville, on a un staff formidable. On a des gens qui se donnent 100%. Des gens là qui ne niaisent pas, qui se donnent à une vitesse. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? J'ai ce fardeau-là. Je vous jure, j'ai ce fardeau-là sur moi. Jusqu'à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, ok, enlève-le-moi. Il faut que je sois normal. Pendant plusieurs années, je ne voulais pas recevoir aucune offrande, aucun salaire, aucune reconnaissance.
quand je fais l'œuvre de Dieu. J'étais vraiment un radical. C'est au centre réveil que j'étais délivré. Parce que l'ouvrier aussi mérite son salaire. Mais fais le travail de Dieu sans t'attendre rien en retour. Alléluia. Dites amen bien. Amen. Fais tout ce qu'il faut et après avoir accompli, dis je ne suis rien. C'est comme ça. Après avoir tout accompli, il faut te considérer comme le dernier de tous. Que tu sois humble. Que tu ne dises pas j'ai fait. Non, tu n'as rien fait. Que tu restes humble. C'est comme ça que le Seigneur va t'ajouter encore sur ce que tu fais. La révélation, la sagesse. Il va t'amener des gens que tu vas former. Parce qu'il voit que tu es là comme un disciple qui porte du fruit. Et des fruits dignes de repentance. Oh, qu'est-ce que je... Demandez à Pasteur Mathieu. Je ne suis jamais allé dans son bureau pour lui dire les choses devaient être faites comme ça. Demande-lui. Et pourtant j'ai plein d'idées comme 50 par jour. Amen. Restez humble. Et dis, pasteur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Peux-tu encore s'aimer sur ma vie? Peux-tu encore ajouter sur ma vie? Peux-tu encore me dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Où est-ce que je dois? Pourquoi est-ce que je dois obéir? Parce que la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Pourquoi est-ce que je dois partir sur le même chemin que lui, pour ne pas être plus rapide, pour être en symétrie, pour ne pas être plus loin, pour rester en symétrie avec le visionnaire, avec l'homme de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est mon message. Que tu produises beaucoup de fruits. Peu importe les circonstances que tu traverses, peu importe le désert que tu traverses. On voit Jean-Baptiste qui a persévéré jusqu'à la fin. Quand il était en prison, il a envoyé des émissaires. Il a dit, Jésus, est-ce que c'est toi qu'on doit attendre ou c'est quelqu'un d'autre? Il n'était pas sûr, il avait des doutes. Alors qu'il a vu, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus l'a regardé. Il a regardé, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les sourds entendent. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a montré les fruits. Il a dit, va lui dire. Vous là, les disciples là qu'il a envoyés, ne partez pas. Il a fait le miracle devant eux. Pour lui dire, regarde. Ce que tu as entendu là, tu le vois maintenant. Il lui a montré les fruits. Il dit, voilà les fruits. Bien-aimé, je t'invite dans ta vie spirituelle, peu importe ce que tu traverses, peu importe le désert que tu traverses, peu importe, si tu n'as pas traversé un désert, c'est une assurance, je te le dis, tu vas traverser un jour un désert. Mais quand tu seras dans ce désert, n'oublie pas une chose. Continue à produire des fruits pour le royaume de Dieu. Continue à servir le Seigneur. Ne laisse pas le désert déterminer comment tu fais, comment tu travailles pour le Seigneur. Multiplie par 2, multiplie par 3. Que le diable dise, mais j'avais essayé de le détruire, j'avais essayé de l'arrêter, mais là, c'est comme s'il est déchaîné à servir le Seigneur. Que tu produises encore des fruits. C'est ça mon message aujourd'hui. Alléluia. On va se lever. Peut-être que tu vis des temps de doute. Peut-être que tu vis des temps de désert, des temps difficiles. Chacun a une situation qu'il considère pour lui comme étant désertique. Peut-être tu vis avec quelqu'un qui passe par travers des situations très difficiles, des temps désertiques. Peut-être c'est ta famille. C'est dans ta famille que tu vois quelqu'un qui traverse par des moments désertiques, des moments où il n'y a aucune semence qui pousse, aucune réponse de la part du Seigneur, où il y a un silence. Peut-être tu as déjà traversé cela.
Et aujourd'hui, tu es dans les temps de grâce et d'abondance. Je ne sais pas. Mais je m'ai compris ensemble, avant qu'on danse. Amen. Parce que je m'ai fini avec une danse. Après, on va parler du désert. Là, il faut qu'on danse. Amen. Alléluia. Peut-être c'est ça que tu traverses. Je ne sais pas. Peut-être ça fait des mois. Il y a des gens qui ça fait des années. Moi, j'ai fait 8 ans sans avoir d'enfant. C'était sec. Genre sec. Pas de réponse. Jeûne et prière. 8 ans. Peut-être toi, ça fait 10 ans. Ça fait 15 ans. Peut-être tu me regardes en ligne, tu dis, non, moi là, c'est pire. Je vais te dire que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il dit, demandez tout ce que vous voudrez. Moi, je suis le Dieu qui parle. Je suis le Père qui fait du bien à ses enfants. Et on va prier ce soir. Alors, si tu es là que tu veux prier ce soir, juste lève ta main. Juste lève ta main. Juste lève ta main et on va prier ce soir. On va demander la grâce et la faveur, la puissance de Dieu d'éclater dans ce lieu. Que le Seigneur puisse ouvrir ce qu'il a promis sur ta vie. Que le Seigneur puisse te montrer qu'est-ce qu'il veut faire. Que ta destinée soit visible devant tes yeux. Et que tu dises, waouh, Seigneur, j'avais entendu parler de toi. Prions ensemble, bien-aimés. Éternel Dieu des armées, voici ton peuple ce soir. Ta parole nous dit que ta parole ne retourne jamais, ne sort jamais et retourne à toi sans avoir accompli sa mission. Et aujourd'hui, ce soir, ta mission, c'est de parler dans la vie de mon frère, de transformer la vie de mon frère, de transformer comment il voit les prochains 10 ans, les prochains 5 ans, les prochains 3 mois. Seigneur, tu es le Dieu qui veut qu'on produise du fruit en abondance, des fruits dignes de repentance, des fruits que toi tu considères comme les fruits dignes de repentance. Seigneur, pas nos fruits, mais tes fruits, Seigneur. Les fruits, Seigneur, qui viennent de ta sève, toi le cep. Oh, Seigneur, Dieu de gloire. Touche mon frère, touche ma soeur, qui est là, Seigneur, qui veut continuer à te servir malgré les temps difficiles, malgré les circonstances, malgré les doutes, malgré les questions. Seigneur, il est là, il veut servir encore, il veut avoir un nouveau départ avec toi. Agis, Seigneur, sur la vie de mon frère et de ma soeur. Ouvre-lui une porte, confirme-lui ce soir, confirme cette semaine ce que tu veux qu'il fasse. Confirme cette semaine, Seigneur, ce que tu veux qu'il fasse, qu'il continue à doubler de gaz, à doubler d'essence. Peu importe, Seigneur, sa circonstance actuelle, sa situation actuelle, son désert actuel. Je prophétise sur sa vie qu'il renaît descendre, que les semences poussent maintenant, que le désert s'arrête maintenant, que de verts pâturages entrent dans sa vie, que le temps de solution est arrivé. Alléluia. Shanda baba sokota ya baba. Risete ya mama mandara baba sokota. Ramamande bobo sataya baba kataya manderaba. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour mon frère. Merci pour l'ouverture, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur, qui restaure. Merci pour ta parole qui transforme, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je vois une sœur. Cette semaine même. C'est-à-dire, il y a une banque qui va t'appeler. Tu viendras confirmer toi-même quand ça va arriver. Il y a une banque qui va t'appeler. Tu vas te réclamer un montant que tu leur dois. Et tu considères comme une injustice. Tu vas dire non, c'est pas moi. Vous êtes trompé. Le Seigneur te dit, ne t'inquiète pas. Il prend soin de la situation. Cette semaine même, la banque va appeler, tu dis, tu nous dois tel montant. Le Seigneur dit, ne t'inquiète pas, je prends soin de cette situation. Même si ça semble terrible. Il dit, ne te préoccupe pas de ça. Je prends soin de ça. Alléluia. Merci Seigneur, Dieu de gloire. Tu es digne de louange. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation au Seigneur? Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation au roi des rois? Alléluia! 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 Alléluia!
savez, il y a un temps pour danser, n'est-ce pas? On peut prendre 2 minutes pour danser, juste 2 minutes pour danser, amen. Est-ce que vous voulez danser un peu? Juste juste danser seulement, hein? Même si tu bouges sous ton coin comme ça, là, hein? C'est pas grave, amen. Juste danser quelques minutes, amen. Comme ça, allez, comme ça, c'est doucement, c'est doucement, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Maintenant on change. Un sourire d'abord, un sourire. Ah non, il faut sourire. On ne peut pas danser avec la bouche fermée. Il faut sourire. Yes. Gauche. On y va. Maintenant on fait gauche, droite, gauche, droite, gauche. Patrick. Yeah. Gauche. Hey, my God is good, oh. 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 Everything is gonna do that blow. Everything is gonna do that blow. Everything is gonna do that blow. Hey, my God is good, oh. My God is good, oh. Hey, my God is good, oh. My God is good, oh. Everything is gonna do that blow. Everything is gonna do that blow. Everything is gonna do that way. Alléluia. Comme ça, les mains comme ça. Jérémie, viens, Jérémie, viens. Viens ici. On va danser. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur, ouais, le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oh mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Alléluia. Oh mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Pourquoi? Car Yahweh m'aime. Oh, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans Break it down. Écoutez, quand tu dis je suis dans la joie, il faut que ta voix monte avec un demi-ton, c'est ça? Un demi-ton? je raconte n'importe quoi. Il faut monter. Je suis dans la joie. Et puis, une joie
suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh. Oh, je suis Tu es quoi? dans la joie, Alléluia, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. oh, car Yahweh, Car Yahweh. oh, car Yahweh, car Yahweh m'a libéré. Hey. Oh, car Yahweh, car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh, car Yahweh m'a libéré. Pour son écrit de joie, Alléluia. élevé, Élevé, élevé Jésus. élevé, Élevé Jésus. Élevé, 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 élevé. Bénissez, 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 bénissez Jésus, bénissez, 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 bénissez. Au nom de Jésus. On est comme ça. On est comme ça. Nous avons sa puissance. Nous avons chante alléluia, 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 alléluia. Oh chante alléluia, alléluia, alléluia. Nous avons Emmanuel, nous avons sa puissance, nous avons Jésus, Emmanuel, son pouvoir, sa puissance, Jésus, avec force, Emmanuel, nous avons ça, nous avons chante, alléluia, alléluia. Seigneur, que malgré le désert, Dieu a tout prévu. Et je veux vous encourager à faire confiance à Dieu. Dimanche matin, ne pas manquer, on débute la série sur la louange. Ça va être vraiment... Vous allez apprendre des choses dimanche que même moi, j'ai découvert. Alors, si j'ai découvert, vous allez découvrir des choses merveilleuses. Moi, je déclare ici un temple d'adoration. Un temple, un peuple qui adore Dieu en esprit, en vérité. Est-ce qu'on peut jouer encore ce rythme? Alléluia. 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 Yeah, yeah. Alléluia. Alléluia. Oh, oh, alléluia. Yeah. Oh, 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 oh. Bonne soirée tout le monde. Alléluia, Jésus, nous avons la puissance dans le nom de nous avons Jésus, nous avons la puissance dans le nom de Jésus.
Amen. Ce soir, si vous avez besoin de prière, avancez-vous, on a l'équipe, on veut prier avec vous. Sinon, bonne soirée. Soyez bénis. Merci, Pasteur Jean-Claude. Est-ce qu'on peut donner un applaudissement pour le Seigneur? Monsieur Pasteur Jean-Claude, merci. Bonne soirée à tous. Par Internet, soyez bénis.